Bonjour passionnés d'imaginaire, je suis Gab, je suis votre animatrice sur cette chaîne et dans justement l'optique de vous faire, de vous présenter ce qui s'en vient à Légende dans cette première édition de cette convention de l'imaginaire. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir un de mes bons amis, celui qui m'a initié au jeu de rôle et un excellent maître de jeu, le DM à cravate, qui vient nous présenter justement son offre pour la première édition de Légende. Bonjour DM à cravate. Hello. On va pas faire semblant qu'on se connaît pas depuis plusieurs années. Ça va être plus simple. On était des tout petits bambins, presque. Ben, t'as toujours été toute petite, Bon, mais bambin, donc. Moi, j'étais quand même un adulte à ce moment-là. Oui, moi, j'étais encore une ado. Mais écoute, pour ceux qui voient ton joli minois, mon cher DM à cravate, pour la première fois, qui es-tu? DM à cravate, je m'appelle Nicolas dans la vraie vie. Je m'appelle pas DM à cravate, c'est pas écrit sur mon certificat de naissance. Mais je suis un maître de jeu depuis bien trop 30 ans. Ça faisait 2 décennies. Là, on est rendu en 3e décennie parce que le temps avance avec une rapidité folle. Donc, je suis un maître de jeu qui se spécialise majoritairement. En fait, j'ai aussi animé, j'anime beaucoup de Donjons et Dragons 5e édition. J'ai animé du GURPS. Pendant longtemps, je le faisais comme beaucoup de gens, c'est-à-dire dans le sous-sol ou dans la cuisine, chez des amis ou moi-même. Puis, avec la pandémie, j'ai décidé de me lancer sur les internets. J'ai commencé avec des vidéos YouTube où j'essaie de donner des conseils, puis je trouvais que mon offre était pas même différente de celles qu'ils font déjà très bien. Puis je me suis dit que moi, ce que j'aime, c'est de jouer à des jeux de rôle. Et je me suis dit que peut-être qu'une gang de monde un peu loufoque serait intéressante à écouter. Fait que j'ai commencé avec un projet qui est devenu 2 projets, qui est devenu 3 projets, qui est devenu 1 million de projets. Certains d'envergure, certains plus petits, des one-shots. Donc, je roule ma bosse sur Twitch majoritairement, mais aussi sur YouTube depuis un certain temps déjà. Puis j'offre plusieurs types de parties qui sont toutes les plus différentes les unes que les autres, mais quand même un corps de gens qu'on voit souvent, dont tu en fais partie. Oui. Puis, j'aimerais savoir pourquoi tu es avec moi ce matin, là? Qu'est-ce qui va se passer le 12 juillet à 10h jusqu'à 13h sur la grande scène? C'est ça qui est un peu stressant, c'est que j'en ai fait beaucoup avec l'écran. Pourtant qu'on est quand même protégé par un écran, puis il peut y avoir plein de problèmes techniques, mais généralement, on gère nos petites affaires. Là, je fais le grand saut, on va le faire sur scène, comme tu l'as dit. Fait que ça va être un peu la même chose que vous allez voir sur Twitch, normalement, mais sur stage, avec un public incroyable de plusieurs milliards de personnes qui vont s'amasser devant nous pour nous écouter. Non, mais sans blague, c'est super intéressant. Tu sais, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais au secondaire, j'ai fait des grandeurs nature, je fais du Twitch, du YouTube, mais ça va être la première fois que je le fais devant un public comme si c'était un spectacle. Fait que ça va être particulier, j'ai hâte d'essayer ça, puis j'ai quand même en confiance avec les gens qui m'entourent dans les joueurs. Je sais que ça va pas trop cabotiner ou trop aller à gauche et à droite. Et vous êtes des bons joueurs, des bonnes joueuses. Fait que je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis, ce qui est particulier, c'est que je suis beaucoup dans l'improvisation. Fait que c'est quand même difficile pour moi de révéler la grosse trame narrative ou qu'est-ce qui va se passer si je pourrais pas faire un synopsis exactement de la partie. Je peux seulement parler des grandes lignes. Puis, on trouvait que je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse jouer sur le bal des fées qui va se passer le samedi. Fait que ça va être un peu le même principe. Ça va être un bal de fées. Ça va être un bal de fées où il y a plusieurs fées qui représentent des saisons. Puis il va y avoir, comme on s'en doute, dans un bal de ce calibre-là, des petites magouilles politiques puis des événements qui vont faire que ça va brasser un peu la société des fées. Parce que c'est ça qui est intéressant là, quand on joue une partie, c'est qu'on commence avec un point X qui est une certaine stabilité, puis il y a quelque chose qui vient changer le tout pour shaker un peu les choses, puis faire une histoire intéressante. Fait que ça va être comme un actual play sur Twitch, mais sur scène. Puis pour une fois, c'est pas moi qui va s'occuper de toute la gestion de l'électronique et tout. Il va y avoir des gens excellents qui vont le faire pour moi. Donc, je vais pouvoir juste être maître de jeu, mais il va y avoir une partie interactive, comme les gens qui nous suivent sur Twitch sont habitués de faire, c'est-à-dire vous allez pouvoir influencer certains moments du jeu, des moments prédéfinis bien sûr, avec des questions que vous allez pouvoir répondre, puis vous allez pouvoir favoriser le maître de jeu ou les joueurs selon les situations. Préférablement les joueurs.
Donc, balle de fée où tout peut arriver. Bref, qui seront sur scène à tes côtés, mon cher DM à cravate? Ben, ce ne sera pas une surprise pour les gens qui nous écoutent actuellement que tu vas être sur scène, Ben oui. puisque on en parle un peu. Il va y avoir le très excellent Loufoque et avec le rire Tony Truant, Balthazar T. Régent, qui est quand même une figure emblématique de mes joueurs. C'est un excellent joueur, quelqu'un qui est très dans le partage dans le jeu. Je trouve ça intéressant Oui. de pouvoir prendre son moment puis d'en donner. Une autre personne qui est dans le partage dans le jeu, c'est Andréane, donc la folle, qui, elle aussi, a une chaîne YouTube qui est actuellement moins garnie, mais qui est une très bonne maître de jeu. On a eu la chance de jouer avec elle dans des parties de Channel Fear, Mhm. une excellente joueuse aussi. On va avoir la bibliothécaire. J'ai jamais joué avec la bibliothécaire, fait que ça, j'ai hâte. On en parle souvent de le faire, on n'a pas eu la chance de le faire encore. Et là, ça va être le temps de le faire avec elle. Probablement une des plus belles voix d'Internet, je te dirais, Absolument. parce qu'elle a une chaîne YouTube, elle a des super beaux projets, c'est une femme qui est super cultivée, super intelligente, qui a un humour incroyable, toujours très posé, avec un certain pince sans rire que je devrais... Comment je pourrais le décrire? D'élégance. Oui, Fait que absolument. c'est comme ça que je la décrirais. Puis j'ai jamais joué avec. Je sais que toi, tu as joué avec dans certaines parties. Oui, Fait que j'ai eu moi, la chance. j'ai hâte. J'ai la chance de l'avoir comme joueuse et comme compagne de jeu. Puis je sais que tu vas l'adorer autour de ta table. Je suis vraiment pas inquiète. Tu l'as dit d'entrée de jeu. Tu es un maître de jeu qui a une grande préférence pour Fate, qui est le système que tu vas utiliser lors de l'actual play. La majorité des gens, le commun des mortels qui sont moins justement dans le jeu de rôle, connaissent plus Donjon Dragon. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir les clés, de connaître Fate pour apprécier l'expérience? De quoi ça a l'air Fate? Ben, c'est pas nécessaire de connaître les règles parce que les règles sont pas tant importantes que ça. Les règles, en fait, peu importe le jeu de rôle, les règles ne devraient pas bloquer le jeu. Les règles, c'est juste une résolution de problèmes. Et on n'est pas capable d'ouvrir la porte. Comme on ouvre la porte, c'est avec les règles qu'on va gérer comment ouvrir la porte. Mais dans la grande majorité des cas, on est capable d'ouvrir la porte. Puis Pate, ce qui est encore plus intéressant, à mon humble avis, c'est qu'il est structuré un peu comme pour réaliser la fiction. Donc, livres, jeux vidéo, séries télé, films, pièces de théâtre. Généralement, on y va avec une certaine attente. Puis l'attente, c'est de ne pas connaître tout ce qui va se passer ou comment ça va se passer. Donc, Fate gère très bien ce genre de truc-là. Pas besoin de compter le nombre de boulons qu'on a dans notre coffre d'outils. On a des boulons, c'est normal, on est un ingénieur. Donc, c'est vraiment fait pour représenter la fiction. C'est sûr que nos personnages sont toujours plus grands que nature. On veut pas jaser de la fille qui est pas intéressante puis qui s'en va dans le coin puis qui boit son thé tranquillement. On veut parler du personnage qui vit une aventure. Puis là, ben, c'est fait pour représenter tout ça. Donc, c'est pas un système qui est excessivement stratégique. On n'a pas besoin de passer des heures et des heures à maîtriser des petites lignes dans une règle pour bien être en mesure de faire son personnage. C'est des grandes lignes très, très, très... j'aime pas le terme lousse, mais c'est un peu ça quand même. Parce qu'on peut Flexible. l'adapter à plusieurs situations. Exactement, flexible, c'est le meilleur terme. C'est ça qui, je trouve, qui est intéressant. Puis je trouve que c'est le fun aussi de commencer avec ce jeu-là lorsqu'on introduit des gens au jeu de rôle. Parce que personne peut dire, mais moi, j'ai jamais touché à la fiction. On m'a jamais conté d'histoire, j'ai jamais lu de livres, j'ai jamais écouté la télé. Fait que les gens connaissent ces grands thèmes-là, cette grande structure-là. Puis ça colle très bien avec Fate Core. Puis c'est un système qui est générique. Fait que c'est un système qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quelle sauce. Fait que là, on va jouer des filles, mais on pourrait faire des pilotes de chasse, on pourrait faire des gens qui ont un bar pendant une invasion de zombies. On peut faire ce qu'on veut, tant aussi longtemps qu'on a l'imagination, qu'on comprend les quelques principes clés. Comme dans tous les jeux, il y a des règles, mais il y en a très peu, comme j'ai dit tout à l'heure. Fait que ça se fait relativement bien si on est capable de comprendre ces quelques petits principes. Mhm. Donc, très accessible pour tous. Là. Vous n'êtes pas obligé de connaître le système pour apprécier. On va se raconter ensemble une histoire, puis vous allez pouvoir nous aider à la raconter, justement, dans le public. À qui ça s'adresse, cet actual play-là? Est-ce que tout le monde peut y trouver son compte? Je pense que tout le monde qui
que l'intérêt d'écouter une histoire va y trouver son compte. Peu importe, là, on va aller même plus loin que les Lego. Là. Ce ne sera pas c'est quoi, c'est 0 à 99 ans, les Lego, puis à 100 ans, on ne peut plus jouer. On va aller plus loin que ça. Bref, on va adapter l'histoire pour tout le monde. Comme j'ai dit, je suis en confiance avec les joueurs et joueuses qui sont qui vont être autour de la table. Eux aussi connaissent ces limites-là. Tu sais, des fois, on peut faire des parties qui sont horrifiques, où on va aller dans l'horreur, des parties qui sont plus violentes ou des parties qui sont très déjantées dans l'imaginaire. C'est un peu ça qu'on veut présenter, des parties qui sont plus imaginatives parce qu'on va l'offrir à un grand public. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui va pas se sentir à l'aise là-dedans, mais aussi, comme je vous dis, tant aussi longtemps que vous voulez vous faire raconter une histoire, venez. Si vous voulez participer à une histoire, il y a d'autres offres qui sont disponibles. Mais si vous voulez venir écouter une belle histoire, ça va être un bon moment pour vous, je suis persuadé. Je trouve ça le fun parce que tu m'ouvres la porte parce que justement, s'il y a des gens qui ont envie de se laisser tenter à l'expérience, de tester pour eux-mêmes des parties de Fate avec un excellent maître de jeu depuis plusieurs décennies, je pense que tu offres une partie en tant que maître de jeu là, où les gens peuvent s'inscrire en ce moment. Là. Oui, j'offre une partie, puis je suis pas le seul à offrir des parties, il y en a d'autres qui vont l'offrir. Moi, la partie que j'offre s'appelle 4 contre le monde, puis c'est une histoire grosso modo de 4 personnes qui se rendent compte qu'il y a des gens autour d'eux qui disparaissent, mais que les autorités font rien. Donc, ils vont devoir investiguer sur cette situation particulière. Donc, imaginez quelque chose qui est plus dans l'intrigue, le mystère, l'enquête, les complots, hein? Parce que si personne fait quelque chose, puis il y a des gens qui disparaissent, puis il y a juste vous qui faites quelque chose, c'est peut-être qu'il y a un complot derrière ça. Fait que ça risque d'être très, très, très intéressant, à mon avis. Puis c'est ouvert, hein? Fait que c'est entre 1 et 5 joueurs. On préfère en avoir 5 que 1. Puis vous allez pouvoir vivre ça. Puis quand je dis vivre ça, c'est que vous allez voir toutes les facettes. Hein? On va rapidement faire vos personnages. Il va y avoir comme un squelette que vous allez pouvoir travailler pour vous le mettre à votre sauce à vous. Puis on va pouvoir tout de suite attaquer le jeu pour quelques heures. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça se passe juste avant le spectacle de l'Orchestre des jeux vidéo. Fait que vous allez déjà être sur place. Vous allez probablement déjà être hypé par ce que vous avez vécu. Puis après ça, vous allez pouvoir aller voir le spectacle. Si ça vous tente, après, venez me revoir pour qu'on puisse en discuter. Puis si, admettons, c'est quelque chose qui vous intéresse par la suite, je vais peut-être pouvoir vous diriger sur comment commencer le jeu de rôle parce que je vais être sur place, moi aussi, pour discuter après. Là. Donc, ça s'adresse à tous, encore une fois, un vétéran qui veut tester Fate, un joueur que j'aimais jouer, ou quelqu'un qui a déjà joué à Fate puis qui veut puis qui est présent. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, puis c'est une partie d'introduction. Là. Donc, faites-vous-en pas avec les règles. Je vais les répéter régulièrement, puis je vais. Ce qui est important, là, je pense, dans le jeu de rôle, c'est de se rappeler que c'est pas maître de jeu contre joueur. On n'est pas dans cette dynamique-là. On est dans cette dynamique-là de conter une belle histoire. Donc, c'est un joueur qui a zéro expérience, ni en théâtre, ni en jeu de rôle, ni en improvisation, qui veut juste essayer, serait à sa place. Puis, pour t'avoir déjà vu maîtriser en convention, je t'ai vu avoir à la même table des gens très âgés avec des enfants et tout se passait très bien. Là. Fait que c'est vraiment adaptable à tout le monde. Fait que faites-vous ce cadeau-là de venir essayer ce système très facile et accessible avec un maître de jeu chevronné, n'ayant pas peur des mots. Et si justement les gens ont envie d'avoir un avant-goût de ce qu'une partie avec le DM à cravate peut avoir l'air, où c'est qu'on peut te trouver, mon cher Nicolas? Majoritairement sur Twitch avec twitch.tv/DM_a_cravate. Donc, je diffuse généralement le soir à 20h, mais si ce n'est pas votre créneau horaire, vous pouvez les réécouter sur Twitch pendant 2 semaines. Et ensuite, elles sont mises sur YouTube. Donc, il y a moyen de suivre les grandes séries qu'il y a eu. Il y en a eu plusieurs. Donc, si quelque chose vous intéresse en particulier, vous pouvez écouter les playlists si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Facebook, Discord si vous avez des questions par rapport à comment approcher le jeu. Puis un autre truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport au jeu de rôle, c'est que c'est gratuit. Hein? C'est pas qualité. Vous n'avez pas besoin d'acheter des livres souvent. Vous pouvez les trouver sur Internet pour bien des cas. C'est le cas de Fatecore. Il est gratuit. Vous pouvez le prendre. Puis des fois, on cherche des activités à faire en famille. Là.
petite game de jeu de rôle, que ce soit Donjons et Dragons, Fate Core, Pathfinder, peu importe, ça se fait bien. Ça prend zéro d'investissement. Là. Quand les, Mhm. la plupart des compagnies offrent des livres gratuits, là, les SDR, si on veut. Fait que vous êtes capable de partir ça. Pas besoin de, même si on voit à la télé là, des miniatures, des maps super complexes. Non, non. On peut y aller avec un crayon, un papier, puis des fois même pas de dés. Là. Fait que Non, c'est c'est ça. c'est possible pour tout le monde. Là, ouais. Absolument, c'est important justement dans cette société de surconsommation qui coûte si cher de se rappeler que ben, le plaisir peut être gratuit et simple. Il faut juste se rassembler avec des gens qu'on aime et se raconter une histoire. Fait Mhm. que je vais mettre tous les liens pour contacter le DM à cravate et aller voir son contenu dans la description de cette vidéo. Pour s'inscrire à la partie offerte par le DM à cravate et pour avoir tous les détails justement sur l'Actual Play et compagnie. Je vais vous mettre ça aussi dans la description de la vidéo. Sinon, ben c'est vraiment bientôt, là. C'est la semaine prochaine. On a très hâte de vous rencontrer. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je les ferai parvenir à Nicolas. Et sinon, ben, je souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt. Bye! Bye bye.